Lorsque Dieu appela Abraham pour qu'il sorte de Our en Chaldée et qu'il le sépara pour qu'il soit à lui, c'était un nouveau mouvement de Dieu. Il n'y a aucun doute à ce sujet, ce fut une intrusion nette et définie de la part de Dieu dans l'histoire de l'humanité, un pas de plus dans le sens du programme divin. Étienne nous dit que le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, Acte 7.2. Pourquoi le Dieu de gloire? Le terme vers lequel Dieu se dirigeait, c'était la gloire. Sa propre gloire dans un peuple pour qu'elle soit manifestée parmi les nations. Il apparaissait donc à Abraham pour qu'elle soit manifestée parmi les nations. Il apparaissait comme le Dieu de gloire. Il faisait de la gloire le principe, la loi, la base de toute sa démarche, en l'établissant comme la règle pour progresser par la suite. 4 siècles plus tard, et Abraham en avait eu la révélation. Genèse 15, 13, 16, Acte 7, 6. Le Seigneur avait conduit ce peuple hors d'Égypte. Il l'amena au Sinaï, et là, il changea une multitude désorganisée en une nation. À partir du Sinaï, ce fut un nouveau départ. Par la loi, le témoignage et la révélation donnés sur la montagne, le peuple fut constitué en une nation, et ce fut fait dans la gloire. Moïse monta sur la montagne, vit le Dieu de gloire, et redescendit, ayant cette gloire sur son visage. De nouveau, Dieu avait mis ce principe en évidence lors de cette nouvelle initiative. Il se mouvait sur le chemin de la gloire. Une nouvelle mesure du plan divin fut atteinte à l'époque de David et de Salomon. La gloire liée au temple était certainement dans sa représentation, le développement de la pensée divine. C'était la gloire qui était en vue. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. 1 Roi 8, 11. Ce fut un temps glorieux, ce fut un lieu glorieux. C'est seulement pour illustrer et bien garder présent à l'esprit le principe de la gloire, car Dieu agit ainsi, sans cesse, avec cette pensée qui gouverne. Il nous a dit que le jour vint où la gloire s'en alla de Jérusalem. Nous savons pourquoi. Cela nous conduit vers les prophètes de la restauration, et en particulier vers Ézéchiel le prophète. Au début de ces prophéties, en ce jour où la gloire fut ôtée du milieu du peuple du Seigneur, et qu'elle disparut de Jérusalem, 9.3, 11.23 Ézéchiel, le Seigneur de gloire apparut à Ézéchiel, comme l'aspect, la ressemblance de la gloire de l'Éternel, Ézéchiel 1.28. N'est-ce pas impressionnant que ce soit présenté au commencement des prophéties? Désormais, tout ce qui suivra sera la manifestation de cette loi de la gloire. Dieu est préoccupé par une seule chose, et dans ces diverses situations, il montre son désir pour que la gloire puisse être atteinte en finalité.